Alors, bonjour. Donc, troisième vidéo, là c'est sur ce sujet important pour ceux qui veulent le pratiquer. Ceux qui, effectivement, ne veulent pas le pratiquer, ben, ils doublent, hein, comme là. Hein. Ne pas utiliser le réseau, c'est comme rouler à 50 à l'heure sur autoroute, autorisé à 130. Les autres doublent. Les autres vont avoir des méthodes. Pensez que vous ne serez pas le seul, peut-être, à utiliser ce système de réseautage. Et puis, à ce moment-là, ben, vous allez avoir des gens qui vont, effectivement, avoir des méthodes plus pointues. On est, comme en commercial, dans la concurrence. Les autres se battent pour avoir un poste. Les postes sont en nombre. S'il y a 10 postes, qu'il y a 100 candidats, eh ben, il y en a 90 qui ne seront pas retenus. C'est mathématique, c'est clair, c'est simple, hein, et vous le comprenez très facilement. Donc, il faut avoir des méthodes. Les 10 clés du succès de l'activation du réseau. Alors, je ne vais pas vous lire tout ça, hein, vous pourrez faire des arrêts sur image. La première, c'est intégrer les règles du jeu. Donc là, vous verrez de quoi il s'agit. La deuxième, verrouiller votre projet professionnel. Arrêt sur image, vous pourrez voir, prendre des notes, réfléchir à tout ça. La troisième, déterminer des cibles précises. Conseil toujours d'Hervé Baumler, qui est très spécialisé dans ce domaine, comme je vous l'ai expliqué. Quatrième clé, passer de votre réseau direct au réseau indirect. C'est-à-dire que les gens qui sont proches de vous, à un moment, eh bien, il faut aller vers des gens que vous ne connaissez pas et vous allez aller vers ces personnes pour aller plus loin. La clé 5, utilisez l'arme absolue, la recommandation. Les 5 premiers, personne ne vous les a indiqués, vous êtes allé vers eux comme ça. Eh bien, effectivement, ce n'était pas très facile d'obtenir des rendez-vous, ils n'étaient jamais disponibles, etc. Bon, mais grâce à votre sourire, grâce à votre sympathie, grâce à votre impression que vous êtes préoccupé, grâce au fait que vous demandez un conseil, que vous demandez une aide, que vous n'êtes pas dans une posture de désespéré de professionnel, eh bien les gens vont avoir plaisir à vous retrouver pour un rendez-vous. Et à ce moment-là, vous donnez en général, donc à la fin d'un rendez-vous, bah, vous essayez d'avoir 3 contacts. Pensez aussi à ne pas laisser tomber, c'est dans le texte, à ne pas laisser tomber des contacts que l'on vous donne. Si on d'abord remercier immédiatement dans la foulée, par écrit, le lendemain par exemple, c'est bien, et puis ou l'après-midi, si vous avez été reçu le matin, mais ne laissez pas une recommandation de côté. Ça vexera énormément la personne et vous perdez certainement une opportunité d'être reçu. Alors non plus, si par exemple on vous donne un contact à l'autre bout de la France, à ce moment-là, peut-être prévoyez un WhatsApp ou un vidéo Skype ou autre, ou Zoom, etc. Mais à ce moment, ne laissez pas tomber les informations. Pas de recommandation au frigo. Si on n'a pas de recommandation du tout, c'est ce qu'on appelle un appel froid. C'est-à-dire qu'effectivement, je me lance dans l'inconnu et puis on verra bien. Exploitez donc toutes les recommandations. La 6e clé, c'est demander tout sauf un job. On l'a déjà abordé. Si vous y allez en demandant à quelqu'un de le voir pour avoir ses conseils par rapport à ce que vous avez, par rapport même à votre projet. Vous pouvez dire, moi, mon projet, c'est d'être responsable de ceci ou cela dans une équipe, dans le bâtiment ou dans un bureau d'études bâtiment. Je voudrais être responsable bureau d'études parce que ça fait 15 ans que je suis technicien de bureau d'études et que je fais des plans d'immeubles, etc. Maintenant, je voudrais monter d'un cran ou devenir conducteur de travaux ou devenir même commercial en maison parce que j'ai vraiment une fibre commerciale. Qu'en pensez-vous, monsieur, madame, vous qui êtes responsable d'équipe de cette société de construction, etc. Vous voyez des gens, vous rentrez dans le milieu et vous devenez un élément du milieu. On vous invitera peut-être même à une réunion à la chambre de commerce, on vous invitera peut-être à un repas quelque part, etc. Voilà, vous allez vous mettre à vivre avec des gens du métier qui pourront vous aider. Vous ne serez pas tout seul chez vous à désespérer et à désespérer du monde professionnel. Par contre, les gens ne vous donneront que ce qu'ils ont. C'est-à-dire que si ils disent, bah, effectivement, moi je ne vois vraiment pas, je ne suis pas du tout habitué à ceci, à cela, votre métier je croyais que c'était, bah, à ce moment-là, vous savez quitter les gens, et les quitter donc souriant, en remerciant et avec une bonne attitude. La clé numéro 7, c'est maîtriser la prise de contact réseau. Donc vous verrez un petit peu, formuler la bonne demande, utiliser les phases
les phrases de déminage. On l'a vu, les phrases de déminage, effectivement, c'est les phrases qui est effectivement dire je viens pour vous demander conseil, je viens vous demander une aide précise sur ceci, cela. Ce n'est pas s'abaisser, c'est simplement la réalité. Vous devez demander, vous êtes un être humain, vous êtes face à un autre être humain, et bien ensemble, en tant qu'adulte, on va effectivement échanger pour voir comment ensemble on pourrait s'entraider. Le rendez-vous aussi est dans son bureau. Vous pouvez aussi vous entraîner en dos à dos. C'est-à-dire simplement, vous pouvez, si vous avez une autre personne chez vous, ou carrément, vous pouvez aussi vous entraîner devant votre glace à faire un entretien. Excellez dans l'entretien réseau. Hein. C'est vous le pilote, vous êtes gardien du temps. Vous avez dit 20 minutes, au bout de 20 minutes, et la particularité de cet entretien de réseautage, au bout d'un moment, vous allez dire à la personne, écoutez, ça fait un quart d'heure que nous sommes ensemble, je vous avais promis que ça ne durerait pas plus de 20 minutes, eh bien ces 5 dernières minutes, vous allez les passer à essayer d'avoir ces fameux contacts, ces fameuses recommandations. Donc ces 5 minutes ne seront pas de trop. Mais si la personne dit non, mais on peut continuer, vous voyez, il est 11h15, moi j'ai jusqu'à midi et quart tranquille, ou j'ai jusqu'à... Voilà. Vous savez où vous en êtes et vous pouvez aller plus loin. Donc là aussi, comme pour la vente, eh bien, il faut séduire, il faut rassurer, il faut convaincre, et puis il faut surtout s'être préparé. Hein. Il faut sortir de l'entretien avec des noms, des recommandations. Alors bien sûr, vous ne serez peut-être pas très brillant et très vaillant au premier, au deuxième ou au troisième, mais vous verrez qu'à partir du quatrième, comme le commercial qui commence à voir un certain nombre de prospects, qui fait de la prospection, qui va voir les gens, qui téléphone, qui envoie des mails, ben vous apercevez que les premiers contacts, et j'en suis un exemple flagrant, les premiers contacts, peut-être les 20-30 premiers contacts sont difficiles, si on fait de la vente, hein, pas si on fait du réseautage, et bien c'est difficile. Et puis après, si on n'en fait pas, ça continue à être difficile, mais si on en fait régulièrement, eh bien ça vient comme une seconde nature, ben on apprend, on se prépare, on apprend, on a déjà vécu un certain nombre de situations, et on s'améliore progressivement. Et surtout, ne remettez pas de CV au premier entretien. Restez discret sur tout ce qui sera dit et sachez conclure. Est-ce qu'il y a une prochaine étape ? Je vous propose de rencontrer des gens de la société qui sont plus spécialisés dans votre domaine. Ou monsieur Untel est chargé du recrutement de quelqu'un qui pourrait un peu être dans votre profil. Voilà. Donc remerciez et tenez informé. Là aussi, comme pour l'entretien métier, tenez informé la personne après remerciement régulièrement où vous en êtes. Elle pourra d'ailleurs vous donner d'autres renseignements et peut-être un jour, vous pouvez aussi même lui proposer que si vous pouvez lui être un jour utile, vous le fassiez. Alors vous pouvez être utile, par exemple, si vous êtes un as, vous êtes dans la production, vous êtes un as de la norme 9000, etc. Eh bien, vous pouvez effectivement lui dire, mais moi, écoutez, là, je suis très expert dans ce domaine-là. Vous m'avez parlé que c'était une des difficultés, que vous allez aborder ça, mais bon, vous ne souhaitez pas pour l'instant. Eh bien, je peux vous amener, si vous voulez, un document qui va bien vous expliquer ce que j'ai fait en telle année, RP, à la société des trucs, où je suis chargé de faire ceci, et je réussis à faire cela et cela. Tout ça, c'est du travail, tout ça, c'est de la mise en place qui va vous permettre de sortir par le haut. Sortez toujours par le haut. Je le dis souvent, si vous voulez sortir par le bas, c'est-à-dire vous cherchez plus petit que plus petit, vous avez eu tel poste, oh ben là c'est difficile, donc plus petit salaire, plus petit job, plus petite responsabilité. À un moment, vous le supporterez mal d'avoir accepté de descendre, et pour remonter, ça sera très difficile, parce qu'on dira, bah oui, puisque vous faisiez ceci, vous l'avez accepté, pourquoi vous reviendriez vers un poste plus important, et ça. Ça sera très difficile. Donc, bien sûr, si c'est bloqué, vous ne pouvez pas aller plus loin. Si vous avez des problèmes de santé graves, où vous êtes cassé une jambe, où vous avez eu un accident de voiture et vous ne pouvez plus marcher, etc. Bon, là, effectivement, vous devez revoir votre parcours professionnel, de vers quoi vous allez pouvoir aller, hélas. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation, cherchez à sortir par le haut. Donc, organisez-vous méthodiquement, ayez de la méthode, ne soyez jamais sans votre email, sans votre téléphone, ayez des cartes de visite, comme je l'ai déjà dit, vous faites faire des petites cartes de visite avec votre nom, votre mail, votre téléphone portable, et puis un petit dessin sympathique dans un coin, ou une coloration sympathique. Ça ne coûte pas cher, ça coûte quelques euros, et ça vous permet, à ce moment-là, de laisser quelque chose à la personne, qui en contrepartie aura beaucoup de mal à pas elle-même vous donner sa carte de visite. Le bonus du réseau, effectivement, c'est de maximiser
l'utilisation du réseau. Trouver un mentor en réseau, c'est très bien aussi. Une personne qui a eu plus de contact avec vous, plus de chaleur, plus de feeling, eh bien vous pouvez, même si vous avez d'autres entretiens, vous retourner vers elle en lui disant, bah, effectivement, voilà, j'ai eu tel entretien, etc. Elle peut être même demandeuse de contact avec vous pour vous aider. Hein, c'est un peu ce que nous proposons. On vous dit effectivement, on comprend que de regarder toutes ces vidéos, et surtout si vous le faites rapidement, ça peut être, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'apports, que peut-être même vous pensiez que c'était tellement peu de choses que de se préparer à retrouver un job. Eh bien, à ce moment-là, effectivement, vous allez pouvoir travailler davantage et avoir quelqu'un, effectivement, qui va être pour vous un mentor, pour pouvoir vous aider comme nous, à aller plus loin, à aller vers plus de compréhension et une évolution plus encadrée, plus aidée. Le réseautage est indispensable pour les cadres dirigeants, il est indispensable aussi pour les plus de 50 ans, je dirais même pour les plus de 40 ans, 45 ans. Non pas qu'on est vieux, mais on a une expérience. Cette expérience, on sait qu'on est beaucoup moins malléable, on sait que la personnalité va être plus appliquée et que si on est en face de quelqu'un qui a un niveau, un poste peut-être moins important que celui que vous avez eu, l'entretien peut être un peu difficile. Donc il faut vous entraîner à avoir des contacts. Bien sûr, LinkedIn, les chasseurs de tête, les sociétés d'intérim sont des choses très importantes. L'entretien réseau en 10 étapes. Bonjour, le nom, la carte de visite, l'appel à l'invention, tout ça vous allez voir. Le PP2M, c'est la présentation personnelle en 2 minutes, un terme pompeux pour peu de choses. L'option, peu de choses le sujet, pas peu de choses le contenu. L'option est vous lui offrir de se raconter s'il n'est pas trop bavard. Formuler alors sa demande précise, votre demande précise. Échanger, écouter, donc vous êtes dans l'empathie, la reformulation des questions. Et puis remercier avec la phrase magique. Si je peux vous rendre service à un moment donné, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes convaincu, allez-y. Et vous verrez qu'à partir de là, peut-être vous aurez oublié pratiquement complètement votre CV, mais les autres aussi auront oublié votre CV et encore plus votre lettre de motivation sur laquelle on reviendra. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis merci de votre attention et j'espère que ces 3 vidéos vous seront très utiles. À bientôt.